Salut tout le monde, c'est Jules. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vais être vraiment transparent avec vous, je l'espère, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On se retrouve pour de bon. Là, je pense que cette année, c'est notre année. Je croise les doigts. Vraiment, je vais tout donner pour vous, pour nous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, ma première vidéo de la rentrée, puisque ça y est, c'est la rentrée. Sanjil is back, et en fait pour ma première vidéo je voulais vraiment être transparent avec vous et je voulais vous dire pas mal de choses par rapport à tout ce que j'ai appris qui aujourd'hui m'ont fait grandir, mais que j'avais envie de vous expliquer et vous dire pour être vraiment transparent et pour passer une année sympathique. Ah, c'est si drôle. Je parle comme un mec de 30 ans. YouTube, j'ai commencé en 2014. J'ai toujours aimé ce côté artistique, dans le monde un peu des paillettes. J'ai toujours aimé depuis tout petit, à cette époque en tout cas. Et j'étais en mode bon vas-y, j'adore ce monde YouTube, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a derrière. Je vais me lancer, je n'ai rien à perdre. Genre je me sentais mieux dans le monde virtuel que dans la vie réelle. Et je me suis lancé et ça a marché. Par quel moyen, je ne sais pas, je remercie encore la vie, je sais pas, ça a marché. Donc j'ai eu tout ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai commencé à avoir des abonnés, j'ai commencé à me faire des amis sur YouTube, j'ai commencé à faire des allers-retours sur Paris, j'ai commencé un petit peu à gagner de l'argent, même si je m'en foutais de l'argent en vrai. Et c'était fou, j'étais là mais cette aventure YouTube magnifique. Et c'était que le début, vous voyez, ça faisait que comme ça, donc t'as des étoiles dans les yeux. Pour un gamin, un enfant, moi j'étais en 3ème seconde qui vivait une aventure hors du commun, je sais pas, c'était un grand rêve. Sauf que il y a beaucoup d'avantages, je pense que vous les connaissez, je vais pas tous vous les citer, mais aujourd'hui je voulais vous dire un peu pourquoi moi j'ai agi comme ça. Par exemple, j'aimerais que vous compreniez un peu Sandy, Jules et Jules. Parce que Sandy, Jules finalement c'est la personne, c'est l'image que je renvoie sur YouTube, et Jules c'est celui de la vraie vie. Et finalement, en grandissant, Sanjil et Jules, ils ont pris deux voies différentes alors qu'au début, c'était vraiment les mêmes personnes. Parce que quand on commence YouTube, on se met devant notre caméra et on n'imagine pas, on se rend pas compte en fait qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent, que tu es sur internet et sur internet ça reste gravé à vie. Moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'abonnés, donc j'avais pas peur de ce qu'on pense de moi, qu'on me juge, qu'on me critique. Bah non, j'ai juste fait ma petite vie et ça a marché. Sauf qu'en fait, en grandissant, en termes d'abonnés, tu t'abîmes et tu te protèges énormément. Pourquoi? Je m'explique. Moi, quand j'ai commencé à être connu, j'adorais passer du temps avec mes abonnés dans la rue, j'adorais répondre aux lettres, j'adorais répondre aux réseaux sociaux. Sauf que quand il y en a tellement, tu peux pas répondre à tout le monde. C'est tellement un engouement. YouTube, à l'époque où j'ai commencé, c'était un truc, mais ça cartonnait. Et je cartonnais, on va dire, genre parce que ça marchait beaucoup. Putain, je suis sûr, il y a tellement de gens qui vont dire, mais t'es qui? Je suis personne, qu'on se le dise, mais bref. Soyez un peu compréhensif. J'avais 200 000 abonnés en à peine 3 mois, 4 mois. C'était énorme. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir ce nombre d'abonnés, mais à l'époque, c'était rare. Bref, je suis qui? Depuis, je suis un Pokémon. En fait, tu te rends compte, avec la notoriété et en avançant, avec tous ces millions de vues, avec tout cet engouement autour de toi, t'as des gens qui veulent ton bien, mais hyper intrusifs dans ta vie. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à trouver ton adresse, à vouloir rentrer chez toi, te prendre en photo de loin. Et là, tu te dis, mais je commence à avoir peur parce que ça fait peur. Et je me dis, mais je suis personne, je comprends pas pourquoi j'avais autant d'engouement. J'étais, mais je suis personne, pourquoi j'étais autant sollicité au lycée, pourquoi on venait autant me voir, pourquoi on me parlait autant de ça. Et je me disais, bon, tu l'as voulu, c'est toi, ok. Tu joues le jeu, tu te dis, c'est toi qui l'as voulu, mais du coup, à toi de prendre des décisions. Donc, moi, j'ai commencé à me protéger, si vous voulez. J'ai commencé à moi raconter des choses, j'ai commencé à devoir cacher des choses parce que j'avais plus envie de vraiment donner toute ma vie privée. Vous voyez, une vie privée c'est important quand même, de pas vivre sur les réseaux, d'avoir une vie privée, de pouvoir profiter des moments avec ta famille, avec des amis, sans que tu sois tout le temps médiatisé. Tu te rends compte qu'en fin de compte, dans ces millions de vues, il n'y a pas que des gens qui veulent ton bien. T'as des gens qui veulent te critiquer, qui veulent t'enfoncer, qui veulent ta mort. Parce que quand tu commences YouTube, t'as beaucoup de haine, tu commences à avoir peur de sortir dans la rue. Tu te dis mais attendez, si je croise un haters, je sais pas, je vais mourir ou un truc comme ça. Donc là, t'es jeune, moi j'avais 15 ans. J'avais peur qu'ils cherchaient la petite bête sur mes vidéos pour me défoncer sur les réseaux. Et ça fait peur parce que les réseaux sociaux ça va tellement vite. Tu dis une connerie direct et t'as des millions d'insultes. Et le troisième point, qui fait encore plus peur, c'est que tu te rends compte qu'en fait c'est un métier. Je me suis rendu compte de ça il y a pas vraiment longtemps parce que pendant 4 ans tu fais ton aventure YouTube et tu kiffes. Et c'est vrai que des marques te contactent, te disent est-ce que vous pouvez faire la promotion d'un produit, est-ce que vous pouvez tourner pour telle pub, et t'es en mode c'est trop bien, c'est le monde artistique, t'es acteur, c'est trop cool. Donc tu fais ça avec pure passion, mais en fait tu te rends compte que c'est un métier. Et un métier c'est une collaboration avec des marques, avec des réalisateurs, tout ça, et il faut être toujours professionnel, donc avoir une bonne image. Et tu peux plus dire les conneries que tu disais au début parce que maintenant t'as un public et t'as une image à donner, à représenter, à avoir.
professionnellement, pour les gens qui te prennent en exemple, voilà, et pour aussi éviter un maximum de te faire tailler sur les réseaux, parce que tu leur donnes ça aux haters et ils te tuent, genre t'es mort. Donc ça me fait vraiment peur étant jeune, parce que t'es complètement perdu dans ta vie, parce que moi j'avais ma vie au lycée, et ça m'a fait vraiment du bien, mais du bien de malade, d'avoir un fil conducteur, c'est-à-dire le lycée, plus mes parents. Quand je vivais chez mes parents, ça m'a fait vraiment du bien parce que du coup le week-end je vivais vraiment ma passion YouTube, donc j'étais vraiment à fond, mais j'avais vite les pieds sur terre parce que je retournais à ma vie réelle. Donc en fin de compte c'est pour ça que tu te protèges, parce que il faut avancer dans la vie et t'es obligé de mentir parfois. Si vous voulez, avant je partageais tout le temps ma vie sur Snap, mais de tout. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait stopper ça, parce que où que j'allais, dans un café, dans un resto, il y avait une foule d'abonnés qui venaient devant, et parfois t'es avec ta mère ou ton père, t'as envie d'être tranquille, parfois c'est ton moment à toi dans ta vie privée, et tu te rends compte en fait, tu dois assumer une vie de star, une vie, t'es tout le temps adulé, suivi de partout, et c'est hyper intrusif dans ta vie, et donc ça fait peur, t'assumes ça. Donc moi au bout d'un moment je commençais à faire des snaps, à devoir les mettre en mode avion, pour que les gens voient plus tard une fois que je suis parti. Et ça j'aimais pas. Après il y a trop de messages sur les réseaux, il y avait beaucoup trop de messages, donc tu perds l'habitude de répondre, et finalement tu ne réponds plus du tout. Moi pendant un an je ne répondais plus du tout à mes abonnés, et du coup c'est pas prendre la grosse tête, mais c'est se braquer en fait. Moi je me suis braqué, j'adorais toujours, mais j'avais peur, en même temps j'aimais, je voulais pas arrêter, je voulais faire. C'était trop dur, trop de choses à gérer, une notoriété avec des gens qui t'aiment, des gens qui t'aiment pas, professionnellement, des gens qui t'appellent 10 fois par jour alors que toi tu prends ça comme un amusement. Donc moi, je me rends compte de tout ça, je fais mon bac, c'est très dur comme aventure, mais beaucoup trop d'avantages et peu d'inconvénients finalement, puisqu'on se fait des amis de fou, et en fin de compte ça te construit et t'as les épaules pour affronter en fait. Et si t'en as marre vraiment de tout, et n'a qu'à retourner à l'anonymat, tu supprimes tout et tu refais ta vie, les gens ils t'oublient très très vite. Et c'est ce que je voulais pas faire, parce que je me dis quand même tout ce que j'ai construit c'est énorme, et je peux pas vous laisser comme ça, et je peux pas nous laisser comme ça quoi. Donc c'est vraiment des moments dans ma vie où c'est pour ça que j'ai jamais été 100% actif, parce que j'étais là, j'étais pas là, j'avais peur des systèmes d'argent, des systèmes de vues, de voir que tu flops, tu bopes, ça rend fou, t'es trop jeune. Être connu jeune c'est trop dangereux. Surtout aussi, ce que je n'ai pas parlé avant que je passe à l'étape fin de lycée, c'est que les grands youtubeurs comme Natou, Cyprien, Norman, tout ça, ils ont une communauté de fous. Ils sont très très connus, c'est les leaders sur YouTube. Mais eux, ils ont pas vécu ce que nous on a vécu, la génération YouTube jeune, parce qu'on a dû assumer un truc au lycée. C'était dur d'assumer au lycée de faire des vidéos. Tu t'en prends plein la gueule, c'est pas des commentaires haineux. Parce que dans ta vie, moi ma vie, maintenant je suis plus au lycée, je décide qui je veux voir, je décide où je veux aller. Et forcément, parfois dans la rue, je croise des gens, peut-être que j'ai pas envie de croiser, qui sont méchants, ou des gens adorables, et je suis trop content de les croiser. Mais au lycée, nous, on a dû assumer notre statut, de faire des choses différentes, et on a pris tellement cher. Tous les youtubeurs là qui sont au lycée, qui font des vidéos, je parie combien il faut avoir les épaules pour pouvoir bomber le torse. Non, pour pouvoir assumer ça, de traverser l'école avec tant d'élèves et devoir assumer tout ça. Moi, franchement, avec le recul, je pense, même si ça m'a fait du bien le lycée, genre j'aurais fait le CNED. Parce que l'école à la maison, au moins, j'aurais été performant à l'école, j'aurais pu me concentrer et faire YouTube à fond. Et ça abîme trop de choses. Mais vous voyez, c'est des étapes de la vie, c'est dur, mais c'est des étapes de la vie qui font tellement grandir. Il faut tellement de choses négatives pour grandir dans la vie, et moi ça m'a fait énormément grandir. Donc je me rends compte que YouTube, je peux en vivre, c'est un métier qui me plaît, c'est un milieu où je me sens bien, et que je n'ai pas envie de faire d'études pour peut-être gagner moins d'argent de ce que je gagne déjà, et faire des études tant d'années pour gagner moins d'argent plus tard, et faire un métier que je n'aime pas. Donc je me lance dans cette aventure YouTube cette année, et en fait c'est trop dur parce que t'habites à Paris, j'ai plus l'école, j'ai plus de parents, j'ai mes amis, sauf que mes amis c'est Clara, c'est Sullivan, c'est Antonin, c'est Gloria, c'est plein d'autres, et en fin de compte c'est tes amis, mais c'est aussi des gens avec qui tu travailles. Donc t'es médiatisé quoi, avec mes amis on était médiatisés, donc il y avait le pro, il y avait le privé, on vivait des choses intimes. Parfois, c'était balancé sur les réseaux, donc ça fait peur. Moi, je me considère pas comme une star. C'est les stars, c'est les Justin Bieber, c'est les Selena Gomez, ça, c'est pas Cindy Jules. Donc tu te protèges, tu commences à vouloir moins partager ta vie, tu réponds sans répondre. Moi, j'avais pas d'argent à l'époque, donc je recevais 10 appels par jour de marques, plus mes amis, plus mes parents, plus moi qui allais pas bien parfois. J'ai pété les plombs cette année, c'était trop dur. Je me dis mais comment ils font les grands youtubeurs comme Enjoy Phoenix et tout. J'arrivais pas.
j'arrivais tellement pas. Du coup je commençais à avoir peur de sortir dans la rue, de prendre le métro, je répondais de moins en moins à ma communauté, pourtant je vivais de ça. Et en fait moi le problème c'est que j'ai jamais fait ça pour l'argent. Donc c'est pour ça que vous avez jamais vu 3 vidéos par semaine, et j'ai jamais fait trop de vidéos parce que je faisais pas ça pour l'argent. Moi c'est une aventure qui me plaît, j'aime avancer, donc c'est sûr qu'il faut que j'y gagne ma vie avec ça. Mais je le fais pas, j'en abuse pas. Genre s'il y a une marque qui me plaît, je le fais vraiment parce qu'elle me plaît. Genre toutes les marques avec qui j'ai bossé dernièrement, c'est vraiment des marques que j'ai aimées, que je traite on va dire, avant de vous les présenter. Ce qu'il faut juste que vous compreniez du coup, c'est qu'en fait Sunny Jules et Jules Corbel ils ont pris 2 voies différentes parce que Jules Corbel c'est moi là en vrai je me livre vraiment. Tu peux plus être toi-même. Tu peux être toi-même mais avec plein de restrictions. Donc au final ce n'est plus toi-même. Et ça c'est un truc j'ai trop du mal à l'accepter. C'était trop dur pour moi cette année de me gérer seul, de gérer la notoriété. C'est un moment, je vais vous dire clairement, je préfère être honnête. Et sachez que vraiment si je suis prêt à vous en parler aujourd'hui, c'est que c'est plus comme ça. C'est que j'ai pas pris la grosse tête mais je me suis lassé et je détestais. Je n'aimais plus l'aventure. J'en avais marre de me faire reconnaître, j'étais en mode mais je suis qui? J'adorais qu'on vienne me voir, j'adorais partager des moments. Mais en fin de compte je voyais plus ça comme positif. Ça me faisait peur, je me suis totalement braqué. Toi qui vas pas bien personnellement, parfois il y a des jours où ça va pas. Mais j'étais pas bien, j'avais pas les épaules pour, je me suis rendu compte que je suis trop fragile. J'arrive plus à m'exprimer. Attendez, faut que je fasse une pause là. Je suis désolé si je pars un peu dans tous les sens aussi, mais il y a ça aussi je voulais vous dire. Plus jeune, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu te rends pas compte de l'ampleur que tu as et les gens comment ils sont intéressés par toi. Et professionnellement il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, on appelle ça les requins, qui voulaient me piéger, me voler de l'argent, qui sont très dangereux finalement. Mais comme moi je faisais pas ça pour l'argent, j'ai jamais été trop intéressé, jamais été très professionnel. Je m'en foutais quoi, du coup les requins, j'ai toujours réussi à les esquiver et à leur mettre des... Mais il y a aussi un truc dont je voulais vous dire et j'appuie vraiment bien là-dessus, c'est que Paris c'est dangereux, être jeune tout seul c'est dangereux. Si t'as pas les épaules pour et si t'es pas accompagné d'une personne adulte et grand. Parce que moi, plusieurs fois, je vous le dis au moins 2, 3, 4 fois, je vais vous dire il y a des pédophiles qui essayaient de me poursuivre, qui faisaient des trucs bizarres. Et c'était très dangereux parce que j'étais tout seul, j'aurais pu vraiment vivre le pire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que la notoriété ça attire énormément. Du coup, ta tête est montrée à plein de gens et pas que des gens qui veulent ton bien. Je le répète 1000 fois, mais je le répète. Revenons à 2018 du coup. Donc j'ai vraiment passé une année horrible. J'ai pété les plombs. J'ai dit bon, je vais peut-être arrêter toute cette aventure. Je vous le dis, je voulais pas vous abandonner. Vraiment, c'est pour ça que j'ai longuement réfléchi. J'étais en mode qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est une aventure que j'aime, je veux pas vous lâcher, j'ai construit ça depuis des années, je ne peux pas tout arrêter, je ne peux pas. Et du coup bah vraiment je me suis ressourcé cet été à l'île de Ré. Je devais rester 2 semaines, hein, dites-vous. Et j'avais plein de contrats avec des marques l'été même et j'ai tout annulé, j'ai pété les plombs. J'ai passé 2 mois à l'île de Ré où je me suis vraiment ressourcé, je me suis fait du bien, je me suis retrouvé, j'ai pris les décisions et là c'est la rentrée et j'ai tout pour mieux aller. J'ai des nouvelles équipes, des agents qui gèrent mes mails, qui gèrent le côté pro. Maintenant, je peux me consacrer à vous faire des vidéos, être proche de vous répondre, être actif sur les réseaux. Je peux passer une année vraiment bien, tout en étant libre de ce que je vous montre. J'ai vraiment envie d'être transparent avec vous. Certes, il y a des trucs que je vais garder pour moi parce que c'est important d'avoir une vie privée. Mais je voulais juste vous dire que c'est dur. Là, je vous parle pas d'un youtubeur qui se prend pour je sais pas qui se plaint, qui critique. Je parle juste d'une vraie personne, d'un humain tel que vous et moi. Et j'ai juste vécu un truc hors du commun. Les personnes qui ont mon âge, il y en a très peu qui vivent ce que j'ai vécu. Donc c'est pour ça qu'on est aussi soudés, ma team et moi, Sullivan, Clara, Antonin, Gloria, parce qu'on est tous les 5 dans le même sac, on vit la même chose. On a vécu les mêmes horreurs, on a vécu les mêmes étapes, on a les mêmes passions. Donc c'est pour ça que c'est aussi fort, c'est des liens, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, tous les dessous un peu que j'ai vécu, je tenais vraiment à être transparent avec vous, mais sachez que je vais hyper bien aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu. Si c'était à refaire, je le ferais pareil parce qu'aujourd'hui, si je suis là, j'ai le mental, les épaules pour affronter la suite. C'est grâce à ça, hein. C'est grâce à ça. Aujourd'hui, j'ai une équipe de fous. Mes agents, je vous aime, merci à tous. J'ai des amis de fous, j'ai des parents de fous, j'ai mon frère que j'aime de tout mon cœur, genre je vous ai vous, j'ai une communauté, genre je n'ai jamais été actif, j'étais là, pas là, je vous ai déçu peut-être parfois, mais il y en a, ils sont encore là, ils sont là depuis le début, j'ai plein de noms en tête et ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, je vous aime fort.
Du coup bah c'est parti pour 1 à 2 vidéos par semaine. J'espère que vous serez présents, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt, bisous.